Hello tout le monde, du 31 janvier au 11 février 2022 aura lieu un procès retentissant, celui de Nordal Lelandais, dans l'affaire de la petite Maëlys. Et le live mensuel sur Scène de Crime TV traitera de l'affaire Lelandais. Il aura lieu le 26 janvier à 19h sur la plateforme Scène de Crime TV et il traitera du procès qui arrive. Alors cette vidéo, qui sera d'ailleurs temporaire, va reprendre les différents points importants de cette affaire et charge à vous, comme toujours, de nous poser toutes vos questions en barre de commentaires, questions qui seront ensuite soumises à Arnaud Poivre d'Arvor et Jean-Marc Bloch, et aussi et surtout au journaliste Laurent Valdiguier, qui est journaliste à Marianne et qui a longuement travaillé sur l'affaire. Donc à vos claviers, et aujourd'hui, la très célèbre histoire de Nordal Lelandais. Tout d'abord, merci à toutes celles et ceux qui nous ont posé des questions concernant l'affaire Jubilard lors du live dernier. Scène de Crime TV est une plateforme à abonnement, donc une plateforme payante. Cependant, pour les abonnés YouCrime, on a une réduction de moins 50%, 2,99€ par mois au lieu de 5,99€. Tout est en barre de commentaires. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et je précise encore une fois que nous ne prenons avec ma sœur aucune commission, quelle qu'elle soit. Commençons par le commencement. Il y a une affaire qui a déjà été jugée, celle du caporal Arthur Noyer, pour laquelle Nordal Lelandais a été reconnu coupable. Dans l'affaire Maëlys, comme le procès n'a pas encore eu lieu, n'oublions pas que Nordal Lelandais est présumé innocent. Le jeune Arthur Noyer a disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Ce soir-là, le jeune militaire de 23 ans est parti faire la fête dans plusieurs bars et discothèques de Chambéry avec des amis. Il doit se présenter au travail le lendemain, le 12 avril. Il fait partie du 13e bataillon des chasseurs alpins basé à Barbie, mais surprise, il ne se présente pas, et ça ce n'est pas dans les habitudes d'Arthur Noyer. Il est très fier d'appartenir à l'armée, alors son frère pense immédiatement qu'il a peut-être été impliqué dans une rixe avec d'autres fêtards la veille, ou peut-être qu'il a voulu rentrer à la base en stop, comme il a l'habitude de le faire, et qu'il aurait fait une mauvaise rencontre. Ses proches, sa mère, son père, son frère et quelques amis se déplacent alors jusqu'à Chambéry, font le tour de la ville et placardent des avis de recherche pour alerter la population. Et le 20 avril, soit près d'une semaine après sa disparition, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. Et les premiers éléments de l'enquête apparaissent. Arthur Noyer est bien vu sur quelques vidéos de surveillance le soir de la disparition, et la dernière trace de lui est à 4h du matin, on peut le voir seul, et il fait de l'autostop. Puis, plus rien. Plus aucune trace du caporal Noyer. Le 15 mai, soit près d'un mois après sa disparition, une marche blanche est organisée, mais force est de constater que l'affaire, elle, stagne. Il va falloir attendre quelques mois pour qu'il y ait un regain d'affaires pour cette affaire. Nous sommes alors le 27 août 2017, soit 4 mois après la disparition de Noyer. C'est une petite fille qui disparaît, la jolie petite Maëlys. Et c'est lors d'un mariage. Plus personne ne l'a vue depuis 3h du matin. Et il y a seulement 20 minutes de trajet entre les deux lieux de disparition, celle d'Arthur Noyer et celle de Maëlys. Mais les profils de victimes n'ont strictement rien à voir. Et vous connaissez la suite, il est trop tard pour le Lelandais qui a été vu rôdant autour de la fillette le soir de sa disparition. Alors il n'était pas invité, il s'était lourdement incrusté à la fête, il avait été autorisé à venir après la noce, au vin d'honneur. Il s'en était allé entre-temps à une autre fête, une soirée entre amis, il avait l'air de lorgner à cette fête sur une autre petite fille, mais la mère n'avait pas été dupe et la petite était de toute façon, vu l'heure, rapidement allée se coucher. Nordal Lelandais était alors retourné au mariage pour le vin d'honneur, il a disparu plusieurs fois au cours de la soirée, notamment pour aller chercher des friandises, à savoir de la cocaïne. Puis il était réapparu entre-temps. Il a fait tout au long de la soirée plusieurs allers-retours entre son domicile et la salle des fêtes. Selon la maman, pendant la soirée, Maëlys lui a décrit cet homme, donc Lelandais, comme son copain, et l'aurait désigné comme son tonton à un autre invité du mariage. Pendant ce temps, les autres enfants jouent aux chaises musicales, les adultes, eux, dansent dans la grande salle des fêtes.
À 1h du matin, le DJ fait une annonce au micro, la babysitter engagée pour surveiller les enfants cette nuit a terminé son travail, charge désormais aux parents de surveiller leurs enfants. Maëlys refuse de se coucher, elle s'amuse bien. Vers 2h45, la salle commence doucement à se vider, la fillette échange quelques mots avec sa grand-mère, puis plus rien. Vers 3h du matin, Jennifer, la maman, s'aperçoit que sa fille a disparu. Le DJ lance un appel au micro, Maëlys a disparu. Nordal Lelandais, lui, a déjà quitté la fête. À 2h47, une voiture correspondant à son Audi A3 est filmée dans le centre-ville de Pont-de-Beauvoisin. À l'avant se trouve une silhouette frêle et vêtue d'une robe blanche. À 3h24 et 29 secondes, l'Audi de Nordal est de nouveau filmé en sens inverse par la même caméra de surveillance. Cette fois, le conducteur est seul dans la voiture. Peu après, la mère de Maëlys tombe sur Nordal Lelandais, sur le lieu du mariage. L'homme prétend être malade à cause de l'alcool. Il se fait donc accompagner aux toilettes par un invité. Il fait semblant de vomir. Et avant l'arrivée des gendarmes, il disparaît définitivement. À 3h57 pile, il est filmé une nouvelle fois et une dernière fois seul à bord de sa voiture à Pont-de-Beauvoisin. Mais trop tard pour Nordal, les policiers le suspectent déjà. Voici ce qu'on apprendra plus tard sur le profil inquiétant du prétendu ravisseur. Tout petit déjà à l'école, Nordal présente des tendances mythomanes. Il est placé en pension par ses parents. Le pensionnat fera l'objet d'une enquête policière. On présume qu'il y a eu des attouchements sur certains élèves dans ce pensionnat. Nordal niera toujours avoir été un jour abusé. Seulement, il présente très tôt des symptômes de stress post-traumatique qui paraissent évidents, notamment des crises de larmes inexpliquées. En 2002, il s'engage dans l'armée et devient maître chien dans le 132e bataillon cynophile. En 2003, il est nommé caporal et il est finalement réformé en 2005 à cause de troubles d'ordre psychologique. Et en 2007, pour la petite histoire, les bergers malinois dont il s'occupait lui sont restitués. Pour en revenir aux affaires, les policiers vont petit à petit, malgré les dénégations de Nordal, réunir un certain nombre d'éléments contre lui. Il est notamment filmé avec la petite au volant de sa voiture, mais malgré les preuves qui s'accumulent contre lui, Nordal ne lâche rien, il impressionne même les enquêteurs, ils essayent toutes les stratégies pour le faire craquer, mais Nordal se dit innocent. Quant à Maëlys, on imagine le pire forcément, mais elle reste à ce moment introuvable. Et près d'une dizaine de jours après sa disparition, c'est ce que j'essaye de faire ressortir à travers le sujet du jour, c'est vraiment le parallèle qu'il y a eu entre les deux enquêtes, Maëlys, Arthur Noyer. De semaine en semaine, elles vont s'entrecouper. Tantôt il y aura des avancées dans une affaire, tantôt dans l'autre, etc., etc. Donc près d'une dizaine de jours après la disparition de Maëlys, à quelques kilomètres du lieu de la disparition, un randonneur fait une macabre découverte. Il découvre un crâne le long d'un chemin forestier près du col de Marocaz, en Savoie. Et ce crâne, c'est celui d'Arthur Noyer. Et alors que la population pense que Nordal Lelandais ne s'intéresse qu'aux petites filles, on retrouvera, comme vous le savez, des images d'attouchements infligées à ses petites cousines dans l'un de ses téléphones portables. Le 18 décembre 2017, les Français découvrent, abasourdis, que Nordal Lelandais est également soupçonné d'être à l'origine de la disparition d'un homme, et donc d'Arthur Noyer. Et difficile à croire qu'un prédateur puisse s'intéresser à la fois aux femmes, aux filles et aux hommes. C'est ce qu'on appelle un criminel polymorphe. On sait rétrospectivement qu'il fréquentait des endroits de rencontres gays, qu'il a eu nombre de petites amies et qu'il s'intéressait également aux fillettes. Alors sans grande surprise, les enquêteurs dressent toute une liste de disparitions mystérieuses ayant eu lieu dans les alentours et les familles de disparus regagnent espoir. On rouvre des dossiers de disparitions qui semblaient dormir et ces disparitions concernent des hommes, des femmes et bien évidemment des enfants. Il y a une centaine de disparitions qui intéressent les gendarmes. Un groupe d'études est mis en place, la cellule Ariane charge à cette cellule de faire toute la lumière sur toutes ces disparitions. Certains disparaissent après avoir fait des courses, d'autres au cours de promenades, d'autres en rentrant du travail, mais il y a 3 disparitions qui sortent du lot, en plus de celle d'Arthur Noyer. La première est celle de Jean-Christophe Morin, 22 ans, disparu lors d'un festival de musique électronique le 9 septembre 2011, donc bien avant Arthur Noyer et Maëlys. Et rien ne prouve que Nordal ait assisté au festival.
Mais là où il y a d'étranges coïncidences, c'est que la sœur de Jean-Christophe Morin affirme avoir déjà été en contact, dans un cadre professionnel, et à plusieurs reprises avec le frère de Nordal Lelandais, et indirectement avec Nordal Lelandais. Et puis les circonstances de la disparition aussi, Jean-Christophe n'avait pas de voiture lorsqu'il s'était rendu au festival, donc en stop, avec l'un de ses meilleurs amis. Pendant la soirée, les deux amis s'étaient perdus de vue. Vers 1h du matin, l'un des responsables de la billetterie se souvient avoir vu Jean-Christophe Morin sortir de l'enceinte du festival. Il était hagard et paniqué. Il aurait prononcé une seule phrase, « Quelqu'un m'en veut » avant de s'enfuir dans la nuit. Le surlendemain, l'ami qui l'accompagnait au fort de Tamier frappe à la caravane dans laquelle il vivait. La sœur de Jean-Christophe Morin et son père s'en vont signaler sa disparition à la gendarmerie dans les heures qui suivent. Et c'est pour ça que lorsque la sœur de Jean-Christophe Morin a entendu parler de l'affaire Maëlys, de l'affaire d'Arthur Noyer, elle s'est manifestée auprès des enquêteurs. Mais faute d'éléments, l'affaire est toujours en cours et a l'air de stagner. La deuxième disparition est celle d'un autre homme. Il a 45 ans, il s'appelle Ahmed Amadou. Et il était voisin de Nordal Lelandais. Et il comptait parmi ses fréquentations, un groupe de fréquentation peu recommandable, certes, mais quand même. Et il a disparu 1 an après Morin, lors de ce même festival, mais qui a eu lieu l'année suivante en 2012. Il était venu avec son ami un certain Yann, mais ce dernier s'était fait remarquer à l'entrée du festival en faisant déraper son véhicule et il s'était vu refuser l'entrée. Ahmed s'est donc retrouvé seul au festival, condamné à rentrer par ses propres moyens, lui qui n'était pas véhiculé. Il a l'habitude, il pratique tout comme Jean-Christophe souvent l'autostop. Le matin du 8 septembre, Yann s'inquiète pour son ami, il a tenté de le joindre, mais n'a pas réussi à le joindre, et sa famille a prévenu la gendarmerie de sa disparition. Et cette fois, son crâne est retrouvé le 16 octobre 2021 par un promeneur. C'est exactement le même cas de figure qu'Arthur Noyer. Mais la police rechigne à impliquer Nordal et parle d'un accident, ou en attendant de retrouver en tout cas le reste du corps, il est impossible aux yeux des enquêteurs d'accuser qui que ce soit. Et la famille est déboussolée. Pour la famille, c'est une honte. Il y a assez d'éléments. Et puis une autre disparition va faire couler beaucoup d'encre, celle de Thomas Rochekolb. En 2015, ce jeune homme, comment parler d'homme, il a 18 ans, c'est un jeune garçon, il a été retrouvé mort à la sortie d'une boîte de nuit dans des circonstances suspectes. Le 27 décembre 2015, Thomas sort d'une boîte de nuit. Il enjambe un portail, traverse un jardin, puis escalade un grillage, et son corps sera retrouvé 13 mètres plus bas. L'enquête conclut à un accident, mais son père n'y a jamais cru. Pour lui, son fils était poursuivi, il a déclaré, je cite, « Pour quelqu'un qui, soi-disant, ne sait plus ce qu'il fait et qui est en état d'ébriété, en parlant de son fils, le fait de sauter une première palissade, puis de passer un grillage, ça me paraît peu probable. De plus, son fils est sorti sans sa doudoune, qu'il a laissé au vestiaire, et il a pris la direction opposée de sa maison. Pourquoi ? Et dans la course, il a même perdu sa chaussure et une ceinture. Le corps du jeune homme est retrouvé 13 mètres plus bas, le corps du jeune homme est alors exhumé. Est-ce qu'on va trouver la trace d'un objet contondant ou autre ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour quant à cette autopsie, ou alors elle n'a rien donné. Pour l'heure, place à l'enquête sur Arthur Noyer. Les enquêteurs découvrent au cours de leur enquête que le téléphone portable de Lelandais le place à Chambéry le soir de la disparition d'Arthur Noyer. Mais ce n'est pas tout. Le procureur de la République, Thierry Drane, révèle également que dans la nuit de la disparition du caporal, les téléphones d'Arthur Noyer et de Nordal Lelandais avaient borné aux mêmes endroits, au même moment. Mais le sport préféré de Lelandais, et vous le savez, c'est de nier. S'il n'y a pas de preuve accablante ou inéluctable, il niera toujours. Et voici qu'en janvier 2018, ce sont cette fois des ossements qui sont retrouvés quelques centaines de mètres de l'endroit où le crâne de Noyer a été retrouvé. Et fin janvier, les résultats ADN tombent. Ce sont ceux du jeune militaire. Et 2 semaines plus tard, après la découverte des ossements, le 14 février 2018, Nordal passe aux aveux dans l'affaire Maëlys. Il reconnaît avoir enlevé et tué involontairement la fillette, mais c'est tout, il ne dira rien de plus. Ni le pourquoi, ni le comment. Il a prévenu dès le début de ses déclarations qu'il allait, un jour, en temps voulu, tout expliquer. Il accepte cependant de conduire les enquêteurs au corps de l'enfant qui est morte. Il précise qu'il était allé initialement déposer le corps chez lui,
le soir du drame. Donc il a une première fois déposé le corps de l'enfant près de chez lui, puis il était parti le chercher et il était parti aller le déposer un peu plus loin dans la forêt, dans le massif de la Chartreuse. Tout ce temps, 3 heures durant, son portable a cessé d'émettre pour n'émettre qu'à 7h06 du matin. On a affaire à quelqu'un d'organisé. Rappelons qu'il a été maître chien et qu'il connaît un certain nombre de procédures inconnues au grand public. En tout cas, il a eu la présence d'esprit de brouiller les pistes, comme son portable n'a pas émis pendant plusieurs heures. Donc quand on retrouve le corps de la petite Miley, c'est tout de même 6 mois après la disparition. Il ne peut pas y avoir de hasard selon les enquêteurs. Un corps parle toujours, mais avec le temps et la décomposition du corps, forcément le corps ne va pas autant parler. Et pour les enquêteurs, Nordahl Lelandais a fait exprès. Ce qu'il attendait, c'est que le corps se décompose, le corps de la petite exposée aux éléments forcément se détériore, et il se détériore assez pour que les légistes ne puissent pas déterminer si la jeune fille a ou non été abusée sexuellement. Et Nordahl maintient que non. Il minimise tout et balaye d'un revers de manche l'hypothèse d'un mobile sexuel. On peut le traiter de beaucoup de choses, mais pas de pédophile. Et près de 3 semaines après la macabre découverte, Nordahl, au pied du mur dans l'affaire Noyer, les éléments de preuve indirects se multiplient, eh bien il passe aux aveux. Le 9 mars 2018, il concède qu'il a bien pris le caporal en stop, mais il est catégorique. Il l'a déposé un peu plus loin, bien en vie, et il est innocent. Sauf que, 20 jours plus tard, il est emmené sur la scène de crime, au col du Marocaz, lieu de la découverte des ossements. Il reste 2 heures sur place, sera auditionné sans relâche toute la journée, et ras-le-bol pour Lelandais, il craque et avoue tout. Oui, c'est lui qui a tué Arthur Noyer, mais il n'en dira pas plus. Il distille comme ça, comme il a l'habitude de le faire, des informations, ce qui l'arrange, mais sans expliquer les choses pour autant, et notamment les mobiles. Dans la mort d'Arthur, il va déclarer qu'il y a eu une bagarre entre lui et le jeune homme de 23 ans, et qu'à la suite de l'un des coups, le caporal aurait fait une chute mortelle. Voilà, c'est sa version et jamais plus il ne la changera. Un détenu va se manifester, c'est le co-détenu de Lelandais et il va livrer des éléments troublants. Il déclare, je cite, « Il s'est lâché quand je lui ai demandé ce qui s'était vraiment passé. Il m'a dit qu'il avait demandé une fellation à Arthur Noyer, que ça avait chauffé, qu'Arthur Noyer est sorti de la voiture pour aller pisser et qu'il l'a fini à coups de pierre. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Alors attention, les déclarations de ce détenu sont à prendre avec des pincettes dans la mesure où il a plusieurs fois changé de version. Même le procureur de l'affaire dira se méfier de ces déclarations. Alors Nordahl serait, et je parle au conditionnel, intéressé par les hommes comme par les femmes. Raison de plus pour étudier toutes les disparitions suspectes et de tout le monde, comme Lelandais est polymorphe. Place ensuite à la reconstitution du meurtre d'Arthur Noyer. Nous sommes alors dans la nuit du 20 au 21 mars 2019. C'est plus de 2 ans après la disparition du pauvre Arthur Noyer. On attend de Nordahl qu'il s'explique. La reconstitution se fera en temps réel à partir de 2 heures du matin. Elle se terminera 7 heures plus tard. Et peu d'éléments fuitent. Le convoi va se déplacer toute la nuit dans les alentours de Chambéry, avec un arrêt de plus de 2 heures à Saint-Baldoff, lieu de la bagarre mortelle. Et la reconstitution se fait cacher derrière des draps, et lorsque le convoi passe par Chambéry, on peut entendre des citoyens crier « Assassin » ou « Pendez-le ». Rien du côté du dernier bar où était Arthur Noyer, une pause sera effectuée au rond-point situé non loin de là. C'est là que les chiens pisteurs à l'époque avaient perdu la trace d'Arthur Noyer. Endroit même où on pense qu'Arthur Noyer a été pris en stop par Nordahl. Donc voici en détail le déroulé de la nuit selon les enquêteurs. Et à l'issue de cette reconstitution, en février 2020, le parquet de Chambéry annonce que la préméditation n'est pas retenue. Et les parents d'Arthur Noyer sont scandalisés. Pour eux, et pour beaucoup, la préméditation ne fait aucun doute. Ce sera d'ailleurs le point de bataille entre les deux parties lors du procès à venir. Le père d'Arthur dira « Quand on voit sur les vidéos de la ville un prédateur en chasse, quand on le voit tourner à pied, puis tourner en voiture, si ça... ce n'est pas de la préméditation. » Puis le procès arrive enfin. Nordahl, sur le banc des accusés, a déclaré le 11 mai 2021, lors de son procès pour le meurtre d'Arthur Noyer, « Je sais que le pardon n'est pas une formule magique, mais pour moi, il est vraiment nécessaire,
Je n'ai jamais voulu cela, jamais, jamais, jamais. L'avocat maître Bernard Bouillou n'y croit pas une seconde, l'avocat bien évidemment de la partie adverse. Il n'hésitera pas à déclarer « Il se fiche éperdument de la peine des autres, cet homme ne souffre pas, il n'a aucun affect, c'est un menteur, et le mensonge, c'est son ADN. » Fin de citation. Le mobile, selon le procureur, est que le soir de la disparition d'Arthur, Nordahl était en chasse. Il cherchait à assouvir des pulsions sexuelles, que ce soit avec un homme ou une femme. C'est pour ça qu'il rôdait dans les rues de Chambéry. Il serait alors tombé sur Arthur noyé, qui n'avait donc pas moyen de locomotion, et qui est donc tombé sur Nordahl. Lors du procès d'Arthur noyé, l'avocat de Lelandais, Alain Jakubowicz, a déclaré « Ce n'est pas un monstre que vous jugez, c'est un homme ». Nordahl Lelandais sera condamné à une peine de 20 ans de prison, et près d'un an plus tard, d'ici une quinzaine de jours d'ailleurs, et comme je vous le disais en introduction, aura lieu le procès du meurtre de la petite Maëlys. Donc rappelons encore une fois que dans l'attente de ce jugement, Nordahl Lelandais est présumé innocent. De nouveaux éléments ont été portés à la connaissance du public depuis, je ne sais pas si vous faites attention, mais l'actualité en ce moment redouble d'articles sur Nordahl Lelandais. On peut voir une femme de 50 ans qui a déclaré avoir été la dernière compagne de Nordahl lorsqu'il était en détention. Ils sortaient ensemble donc alors qu'il était en prison et selon les dires de cette femme, elle lui a ramené en douce de l'alcool, de la drogue et même plusieurs téléphones portables qu'elle aurait cachés sur elle et qui n'étaient pas repérables par les portiques de sécurité. Une enquête pour violation du secret professionnel a même été ouverte et elle concerne TF1, car lors de la reconstitution concernant cette fois le meurtre de Maëlys, eh bien des images avaient fuité, et notamment une photo inédite de la petite Maëlys à 900 mètres de la salle des fêtes. La pauvre s'agrippe à la portière de la voiture de Nordahl et elle a l'air effrayée. Et cette photo, c'est la dernière de la petite et elle n'avait jamais été communiquée au public. C'est d'une indécence sans nom pour la famille et pour les acteurs de ce procès, en sachant que ça peut nuire à l'instruction en cours et au procès à venir. D'autres images de la reconstitution ont fuité. On y voit Nordahl Lelandais frapper la petite fille de 8 ans au visage, qui est un mannequin. On peut même le voir porter son corps inanimé jusqu'à une cachette. Donc résultat pour TF1, la chaîne qui a diffusé ces éléments inédits, une enquête pour violation du secret professionnel a été ouverte par le parquet de Grenoble contre la chaîne. Et toujours ce même codétenu, dont les déclarations, souvenez-vous, sont à prendre encore une fois avec des pincettes. Il avait lors du procès d'Arthur Noyer aussi partagé à la cour d'assises les confidences présumées de Nordahl sur la mort de la petite Maëlys. Il a déclaré, je cite, « Il m'a aussi dit qu'il avait violé et tué Maëlys, qu'elle avait crié et qu'il s'était mis sur elle, que sa tête était devenue toute bleue et qu'ensuite il l'avait mis dans un coffre. » Mais encore une fois, depuis 2018, ce codétenu a changé plusieurs fois de version. L'avocate générale indiquait que le témoignage ne sera pas un témoignage sur lequel l'accusation se fondera. Et pour bien comprendre qui est Nordahl Lelandais, il faut aussi se plonger dans son passé amoureux. Ce sera là le dernier volet de ce sujet. Et bien de ce côté-là, ce n'est pas glorieux. Un mois à peine avant la disparition de Maëlys, une ex-petite amie avait poussé la porte du commissariat pour déposer plainte contre Lelandais pour mise en danger de la vie d'autrui. Cela faisait 5 mois qu'elle se disait harcelée par Nordahl Lelandais. Il n'avait pas, selon ses dires, hésité à la poursuivre avec une hache dans les bois. Une autre fois, il aurait d'après elle essayé de la renverser en voiture. Et elle dit ne jamais avoir été prise au sérieux par les policiers au point de se demander si elle n'allait pas mourir dans l'indifférence générale. C'est ce qu'elle a dit. La dernière petite amie en date avait quant à elle prévenu les policiers qu'elle avait fouiné dans les affaires de Lelandais et qu'il fréquentait des sites pédopornographiques selon elle. C'était seulement quelques semaines avant la disparition de la petite Maëlys, petite amie qui a également expliqué avoir été victime de revenge porn de la part de Nordahl Lelandais. Elle a expliqué que jamais elle ne lui pardonnera. C'est un passé amoureux catastrophique. Et que faire de cette cellule Ariane, cette cellule composée de 8 gendarmes qui a fouillé plus de 900 dossiers de disparus pour en retenir 40 dignes d'intérêt, mais plus rien. Elle a été dissoute et les familles qui avaient de l'espoir d'en découvrir plus sur leurs proches, se sont senties abandonnées. Pour elles ont été littéralement lâchées dans la nature. Alors, est-ce que Nordahl Lelandais n'aurait pas des contacts haut placés? De une, les plaintes de ses anciennes petites copines n'avaient pas l'air d'intéresser les enquêteurs. En tout cas, avant l'affaire Maëlys, c'est comme si elle n'existait pas. Il a fallu attendre 2 affaires criminelles pour qu'elles soient enfin écoutées, ces jeunes femmes.
Qu'est-ce qu'il n'aurait pas des contacts? Et puis cette cellule Ariane qui est dissoute aussi rapidement alors qu'il y aurait des dossiers a priori encore à creuser, est-ce que c'est pas un peu précipité? Des experts psychiatres se sont alors plongés dans la personnalité de Lelandais encore et affirment que lors du meurtre de Maëlys, a priori Nordal Lelandais ne présentait, je cite, aucun trouble psychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Les deux experts co-saisis affirment également que l'ancien maître chien présenterait un état dangereux au sens psychiatrique et que sa personnalité antisociale, soumise à des addictions et à un trouble du contrôle des impulsions sexuelles, se caractériserait par une grande propension au passage à l'acte agressif. En bref, toutes les théories sont possibles. Cette vidéo n'a pas pour but de tout savoir sur Lelandais, elle serait bien trop longue, et je pense que vous en savez déjà bien assez, vu le nombre de reportages qu'il y a eu sur Nordal Lelandais. Cette vidéo, elle a juste pour but d'étudier les différents points en vue du procès. Alors, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en barre de commentaires. On va reprendre toutes vos questions et les soumettre à l'équipe de Scène de Crime TV en vue du live du 26 janvier à 19h. Voilà, donc j'ai hâte, personnellement, hâte de proposer vos questions, hâte de participer à ce live. Comme tous les mois, n'hésitez pas à aller en barre de commentaires pour voir tous les détails concernant ce live. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une vidéo un peu plus classique cette fois. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.